2 novembre 1930, Haïlé Sélassié est sacré Négussa Nagast, empereur d'Éthiopie, à Addis Abeba. Tafari Makwanen, de son vrai nom, est né le 23 juin 1892 à Egersagoro, en Éthiopie. L'homme, décédé le 27 août 1975 à Addis Abeba, sera le dernier empereur d'Éthiopie. Son règne se fait en 2 étapes. 1930-1936, puis 1941-1974. Il est considéré par la plupart des Rastas comme le dirigeant légal de la terre, le Messie, en raison de son ascendance qui, selon la tradition chrétienne orthodoxe éthiopienne, remonterait jusqu'au roi David et Salomon. Le 27 septembre 1916, une assemblée de nobles, avec l'accord de l'église d'Éthiopie, dépose l'empereur Lijaya-Su, héritier de l'empereur Ménélik, pour suspicion de conversion à l'islam. Cousin de l'héritière du trône, Zaouditou, Rastafari, à la mort de Zaouditou le 2 avril 1930, prend le pouvoir et le titre d'empereur. Il est couronné sous le nom Haïlé Sélassié, le pouvoir de la Trinité, roi des rois d'Éthiopie, Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, lumière du monde, élu de Dieu sont quelques titres dont il est affublé. Haïlé Sélassié développe la politique de modernisation progressive lancée par l'empereur Ménélik II qui permettra à son pays l'admission dans la très fermée Société des Nations en 1923. L'invasion italienne de 1935 le força à l'exil en Angleterre, mais il va parvenir à reprendre en main son pays. Modèle d'une certaine stabilité à l'époque, l'Éthiopie abritera, sur instigation de Haïlé Sélassié, le siège de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais la suite est peu reluisante. Une tentative de coup d'État en décembre 1960 impliquant son fils, puis son renversement le 12 septembre 1774 à conséquence de nouveaux coups d'État menés par un groupe de militaires. Les médias vont relayer la nouvelle de sa mort en prison le 27 août 1975. Mais le mouvement, né dans son sillage, va grandir. L'idéologie Rasta développée en Jamaïque sous l'influence du mouvement Retour vers l'Afrique, un mouvement qui va sacraliser Haïlé Sélassié comme le symbole de l'Afrique. Le message de paix prononcé aux Nations Unies en 1963 deviendra une des chansons cultes de Bob Marley. War.